Hello les amis. Bon là comme vous le voyez, on est comme dans la dernière vidéo toujours en pleine période de foin. Franchement ça tape ce matos. Pour la petite histoire, on avait eu un souci avec notre John Deere, le nouveau là, celui qu'on a eu il y a un an. Et du coup, il nous avait prêté en attendant un autre là, celui où il y a écrit louez-moi. Le Jeep à toute berzingue. C'est pour ça qu'on a deux John Deere actuellement. Donc on n'en a pas acheté un deuxième et on n'en a pas loué un non plus. C'est juste qu'ils sont pas encore revenus le chercher. Voilà pour la petite info. Voilà Jeep, ils sont en train de faire les foins. Moi je dois aller sur le petit chantier duquel je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Pour la commune de Lully. Du coup, là je vais aller récupérer un peu de gasoil, faire le plein des machines. Et on se retrouve là-bas pour que je vous explique ce qui va se passer. T'as changé ton fuel mon gros? Ouais. Tu pars en intervention? Ouais. Tu vas faire quoi? Je vais bricater. Ah ouais? Ouais. Tu veux faire? T'as sorti ta cam? Ouais. Elle a pas pris la poussière? Si un peu, tu vois, elle est dégueulasse. Joli, joli. Qu'est-ce que tu vas faire gros? Je vais bricater ce qu'on a expliqué la dernière vidéo. Ah. Puis là j'ai fait un petit début à l'iPhone. Genre montrer ce qui allait se passer aujourd'hui. Ouais. Puis là j'ai leur expliquer tranquille. T'as bien fait. Tu me rejoins dans un moment? Ouais. Super. Je fais la grasse mat et j'arrive. Allez à toutes. Bon alors. Je vous explique ce qui va se passer. Même si je vous l'ai déjà un peu expliqué dans la dernière vidéo. Pour ceux qui l'ont vu, bien évidemment. Alors là, vous ne le voyez pas parce qu'il y a des mauvaises herbes qui ont poussé, mais il y a plein de petits tas de gravats là. Ok. Là-bas, ils ont un petit tas derrière mes engins de stockage où est-ce qu'ils mettent tout ce qui est branches, herbes, tout ça, qui broient après pour faire du copeau. Ok. Donc ce qu'ils veulent, c'est que je leur enlève tout ça pour me faire un merlon là-bas en angle droit pour que ça leur fasse un gros comme s'il y avait des blocs. Vous voyez, que ça leur fasse comme s'il y avait un mur pour qu'ils puissent mettre les branches et tout le bazar derrière. Le but, c'est que ça fasse propre pour eux parce qu'ils ont envie de quand il y a beaucoup de gens qui se promènent ici, les gars. Il y a un chemin là avec un petit pont, la rivière. Il y a un chemin qui monte tout là-haut et tout, ça rejoint l'école primaire. Donc il y a énormément de gens qui passent à pied. Donc ils veulent que ça fasse propre ici, parce que c'est pas eux qui ont vidé les tas de gravats. Que ça leur fasse un petit coin fermé pour mettre les branches. Et ensuite, de plus, ce qui va se passer, c'est que là, toute la place qui est perdue, on va tout gratter et tout mettre là-bas, parce que le chantier que j'ai à faire après pour la mairie, qu'on vous a montré dans l'ancienne vidéo aussi, je vais avoir de la terre végétale à évacuer, que je vais devoir venir stocker ici. Donc comme ça, on aura notre plateforme de stockage ici. Donc pour l'autre chantier, je pourrais venir vider tranquille. Et dès que le chantier sera fini, je viendrai fermer le tas propre comme il faut. Donc là, aujourd'hui, petit chantier comme je les aime. Juste manier des matériaux. Voilà. On va tout remettre à plat, tout retirer là-bas avec le dumper. Ça devrait aller pas mal. Je vais avancer un peu, sans vous filmer, parce qu'on va pas vous filmer toute la journée non plus, sinon ça va être un peu long. Dès qu'on a avancé un peu, je vous fais un peu des points. Et il y a Jérôme qui va passer la matinée pour faire quelques points aussi. Et m'amener une ou deux GoPro. Comme ça, on vous fera quelques vues depuis la pelle et le dumper. Allez, c'est parti, on est chaud, let's go. Ça, c'est une belle performance. Alors, ce fameux Godel Mini Pelle Shop, il a l'air de craquer un max. Qu'est-ce que t'en penses du nouveau Godet, mec? La bombe. Hein? La bombe atomique. Il est plus gros, non? Un peu plus gros, ouais. Ça se sent pas trop, ça va pas mal. C'est-à-dire, ça sent pas trop la différence de boulot? Ouais, non, au poids. Ah. Donc c'est nickel. Par contre, plus de jeu. Plus de jeu. On est tranquille au bidou. Ouais. Enfin. Que tu pourras plus remettre, genre quand t'es pas droit, tu pourras plus dire c'est le Godet, quoi. Exact. Voilà. Mais ça n'arrive pas, donc c'est bon. Ouh, on sait pas encore ce qui se passe. Donc là, t'en fais quoi de la terre? Tu la mets là-bas au fond? Ouais. Là, mon petit encadrement, je dis, bah là, Parce qu'avant, l'ancien qu'on avait, il avait un petit peu de jeu. Et du coup, ça le rendait toujours un peu fou. Donc là, normalement, plus censé avoir de problème. Si jamais, comme d'habitude, tous ceux qui nous ont offert les Godets et Mini Pelle Shop, il y a leur petite plaque ici. Hop là! Et donc là, on a bien avancé. Parce que, je sais pas si vous vous rappelez dans l'ancienne vidéo, mais tout ça ici, il y avait plein de petites bosses, etc. Donc là, il faut qu'ils finissent de remettre tout à niveau. Mais ça a déjà bien avancé et il est même pas 10 heures.
même celle-là ou quoi? On va se battre. Ouais. Elles sont belles ces bêtes, G. Ouais. À manger. Ils sont à moins 50 en ce moment. Ouais. Moins 50 pour la viande. Tout à moins Quand 50. ça chauffe, on met l'eau sur le bon coin. Ouh. Là, je crois que tu mets aux enchères. Ah non, j'ai fait tout péter sur le bon coin. Bon alors les amis, là on se retrouve 2 jours après, d'accord? J'ai pas mis 2 jours pour faire le chantier de la mairie, j'ai mis 1 jour. Par contre j'ai fait d'autres choses à côté que je vous montrerai et que je vous expliquerai. J'ai fini pile avant la pluie, ce qui a dû arroser mon travail, ça doit être perfecto. Donc là on se retrouve ici. Bien évidemment on vous a pas fait trop de prise parce qu'il faut que ça bosse quand même. Et comme on vous l'a dit maintenant, on complète nos vidéos, on met un peu de tout. Donc là dans cette vidéo il y aura encore plusieurs choses, comme celle d'avant, qui d'ailleurs vous a extrêmement plu visiblement. Elle était longue, elle durait 35 minutes et on vous a mis plein de choses dedans, ça a dû vous plaire. Donc là il y a eu un sacré changement. Ça te plaît GG? On pourrait dire que c'est un professionnel qui a fait. C'est joli? Je crois pas que c'est toi. Ça te plaît? Ouais, C'est un travail à notre image ou? Bah pas la tienne du coup, mais un beau travail. Oh quoi. le pauvre connard. Oh, regarde, ils ont ramassé les ballons. Bon allez, on va vous montrer ça tout vite, même si vous avez déjà un peu tout vu. Hop là, c'est parti. On va aller faire un peu de marche. Franchement, quand tu vois ce qu'il y avait avant, le désastre qu'il y avait avant, ça fait du bien. C'est un coup de propre quoi. C'est ça que j'adore dans ce boulot, Jérôme, c'est le... Avant, après. Ah, c'est la satisfaction de quand t'as fini, parce que c'est trop beau. Bah, t'es satisfait pour rien toi. Non mais franchement, là c'est trop beau. Hein. De ta terre, t'es satisfait Franchement, toi. je suis heureux comme tout là, tu vois. C'est joli, hein. Ouais, c'est pas mal. Pas mal. Hein. Donc voilà, il y avait toutes les broussailles qu'on vous avait montrées dans l'ancienne vidéo, les gars. C'était dégueulasse, enfin même dans celle-ci, vous y avez vu du coup. Et là, franchement, ça fait plaisir. Donc viens voir, on va leur montrer un peu. Putain, du matos pareil. Ça me fait rêver. Ouais. C'est quoi, si on m'avait dit un jour que j'aurais du matos comme ça, j'y aurais pas cru. Hein. Tiens, Ah donc là c'est le petit endroit. je t'autorise à monter sur mon joli tas. Ah les jolies marques. Voilà. Donc là, le petit coin stockage du coup, ça j'y ai relevé. En bas c'était beaucoup plus profond, il y avait un dénivelé comme ça à peu près. Donc j'ai dû faire un plus haut tas qui est fermé comme ça tout le tour. Là j'ai décidé de me faire un petit merlon, ça c'est totalement moi qui ai décidé, parce que j'avais un peu de rabais. De déblai en rab, et que vu qu'après plus tard ça va revenir vider ici, au moins ils iront pas trop loin. Parce que pour la petite histoire, là il y a le talus derrière, ça descend, et bah quand ils avaient vidé le gravier et tout, il y avait même des tas de gravier dans le talus. Donc je me suis un peu fait chier pour tout y ramener. Chercher. En plus il y avait ça d'herbe, donc pour trouver c'était un peu pack hier. Donc là en gros ils viennent ici. Ils viennent là, ils mettent leur bazar. Tu vois, ça fait un peu propre. Puis t'as vu quand t'es derrière, tu vois même pas. Ouais. Ça fait tas fermé propre. Là j'ai tout. Et après à la fin il y a quelqu'un qui vient chercher tout ce qui est stocké là. Non, ils y broient. Ah ouais. Ce que je disais hier. Ok. Et puis là j'ai tout lissé propre. Et bah tu vois, il a plu des cordes hier soir. Il n'y a pas une flaque d'eau. Tout à l'œil. Pas mal, non? C'est les lunettes ça. Pas mauvais. Pas mauvais le type. Pas mauvais. Ok. Donc franchement c'est super beau, je suis super content. Et j'espère que le maire va être content aussi. Là ce qu'on va faire, on va aller juste à côté. Ça c'est le deuxième jour de travail que je vous ai zappé. Je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Bon alors ça c'est la partie qu'on vous avait pas montré. Et qui est à côté de là-bas. Je suis bien déçu d'ailleurs parce que si on vous avait montré l'avant-après, là aussi il y a eu du sacré. C'est là qu'on voit que pareil, avec une pelle tu fais trop des trucs bien, c'est trop cool. Donc ici, Jérôme, il y avait plein de souches de bordel que j'ai mis là. Donc il y en a de partout. Il y avait des souches, il y avait les 2 tas de bois qui étaient gentiment au milieu des broussailles aussi, donc je me suis bien amusé. Et pareil, il y avait ça d'ortie et tout le bazar. D'accord? Pourquoi j'ai fait ça ici? Je sais pas si avec la vue Google Earth, peut-être on y voit. Bah ici, comment c'était avant, ouais. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Pour la petite histoire un peu personnelle, on s'en fout, on peut vous le dire, j'ai ma grande sœur qui va se marier. Vu qu'on est des paysans, qu'on va faire une maxi bringue et un mariage un peu pas comme les autres, ça va être un mariage qui va se passer ici, dans un champ. Je pense que ça va être le meilleur mariage que j'ai jamais fait de ma vie. Ça va être plus une bringue qu'un mariage, tu vois ce que je veux dire? Donc là ma soeur elle m'a dit Martin, j'aimerais bien faire le vin d'honneur ici. Donc où c'est que ça va boire des canons et tout. Donc elle m'a dit, faut que tu enlèves les souches, tout le bazar, et que tu refasses un petit plat. Parce que là il y avait une énorme bosse, et pareil à peu près 50 de dénivelé qui sont toujours là bien sûr. Donc j'ai tout enlevé, viré le bois, enlevé les souches, cherché un peu s'il n'y en avait pas d'autres, il n'y en avait pas d'autres. Et après je me suis fait un mini terrassement où elle a son plat ici. Tu vas mettre des cailloux là ou pas après? Non, non, on va replanter de l'herbe. Ok. Comme ça on sera sur l'herbe propre, nickel, d'accord? Donc j'ai tout fait ça. Là j'avais cassé l'entrée parce que la clôture elle est démolie, puis vu qu'elle va se marier on va la virer. Mais voilà, un joli petit coin de plat ici, il n'y a plus qu'à évacuer ça, il se débrouille. Et c'est pas mal. Deuxième partie, viens voir.
C'était de là que l'histoire de JP elle vient, non? Quelle? La femme était belle mais le mari était costaud, non? C'est là que c'est arrivé, c'est sur ces terres? Je sais pas, Ouais. je crois que oui. Pour moi c'est sur ces terres là. Ouais. Donc la femme était belle mais le mari était costaud, c'est que JP un soir, pas la période en début d'année où il faisait beaucoup de bois, il est rentré avec un cocard comme ça. Mais vraiment comme ça. Genre c'était sale vraiment. C'était un sale œil au beurre noir. Qui s'est pris une branche dans la gueule. Et à chaque fois que les gens lui demandaient qu'est-ce que t'as fait, JP répondait la femme était belle mais le mari était costaud. Oh le gros beauf, oh le gros Ouais. beauf. Et puis non mais il pouvait la sortir 5 fois par jour. C'est pour ça qu'on a toujours des anecdotes de fous et c'est pour ça qu'on a écrit ça sur mon casque. Le casque que GG et Bébert m'ont fait pendant que j'étais en vacances. Parce que Alors là, franchement, ça on l'a entendu. Je t'explique. Pour te dire à quel point la nature est puissante, comme on l'a déjà dit dans la dernière vidéo. Là c'est le champ de mon père du coup. L'hiver dernier il y a un arbre qui est tombé en face. Ok. Ok, qui s'est mis en travers de la rivière. L'eau, elle déviait contre cet arbre et du coup, vu que l'arbre était comme ça, elle venait ici. Et quand je te dis que j'exagère pas, Jérôme, ça a rongé le talus, donc le talus qui était comme ça l'a rongé juste ici. C'est-à-dire qu'ici il n'y a plus de terre, c'est tout parti dans la rivière. Et ici, il y avait un creux de malade mental. Je me rappelle. Pour t'annoncer comme c'est chaud et la gravité du truc, là on a le gaz qui passe. Et alors, je vais te montrer. Il y a la borne de gaz juste là. La borne de gaz? Ouais. On peut dire que ça gaze. Ok. Ouh, pas mal. Il y a GRDF qui est venu me voir en me disant ça a tellement raclé l'eau qu'on est à 1 mètre de la colonne de gaz. Tu vois. Donc on a dû effectuer des travaux. Donc là on a ramené de la terre comme il faut et c'est ça que j'ai fini hier en deuxième partie. Donc là ça avait tout creusé. Moi ici je me suis décaissé, j'ai tout remonté mon talus comme tu peux le voir là, GG. Après j'ai dû du coup virer l'arbre, j'adore faire ça par contre, j'adore faire ça à chaque fois que je le fais, mais j'ai dû reguider l'eau en fait, parce que sinon elle allait revenir là. Donc j'ai dû tout refaire le bord, là un joli talus propre, tu vois, ça fait un sacré trou quand même. Et ensuite, du coup, ce que j'ai fini hier, comme j'avais tout remonté mon talus propre, tassé, j'ai fait une petite rampe ici pour que les vaches puissent descendre quand même. Parce que malgré qu'on va faire la bringue, c'est un champ à vaches. J'ai fait une petite rampe ici. Ah ouais, pas mal, ouais. Tu vois? Quoi, c'est une rampe de bobsleigh ou... Ouais. Pour faire du ventriglisse au mariage. Ah ouais. Ça t'arrive en bas, t'es nickel. Ah bah là, avec la pierre, en plus, c'est parfait. La pierre... Ouais, t'as la pierre. Ouais, j'ai très bien la ref. Donc, petite rampe pour que les vaches puissent descendre. Et du coup, avec ce que j'ai chopé ici, qui est de la bonne terre, j'ai tout rétalé sur le dessus pour qu'on puisse semer. C'est joli là aussi, Jérôme. Ouais. C'est pas mal, hein? La petite rampe, tout nickel. C'est la première fois que tu vas autant semer, toi? Comment? C'est la première fois que tu vas autant semer? Ah là, ben, je t'assure qu'ils vont se débrouiller surtout. Ah. Parce que ça, c'est bénévole, là, tu connais. J'ai Normal. vu que tu t'étais entraîné à semer sur la maman avant de venir ici. Normal, la famille, tu vois. Donc bref, ça fait 1 mois qu'on me dit Martin, le mariage approche, machin. Donc là, ils ont plus rien à me dire, c'est nickel. C'est vrai qu'on entend parler de ça. Ils ont plus qu'à faire leur partie du travail. Je suis C'est quoi, très content de ça aussi. C'est de la rhubarbe qu'ils avaient mis là un peu? Ouais. Ok. Ouais. Je suis très content de ça aussi et du coup, bah, ça fait beaucoup plus propre. Et puis bah surtout, j'ai fait ce que j'avais à faire pour le mariage. Ça, c'est Là, pas mal. On vous a filmé cette partie chantier, les gars. On va enchaîner sur autre chose dans cette vidéo. On va faire un peu de pub, GG? Ouais. Bon, alors là, on va se retrouver bien évidemment un autre jour, mais pour vous, ce sera tout dans cette vidéo. On va aller poser une enseigne dans une boîte de nuit. Bon, du coup, là, les frérots, on se retrouve quelques jours après. Là, j'ai une énorme... Je vais y arriver. J'ai une énorme commande qui est arrivée ce matin pour plein de clients. J'en ai plein différents. Donc, pourquoi je vous filme ça? C'est pour vous montrer un peu du coup tout ce qu'on fait. Donc, je vais pas vous filmer chaque livraison parce qu'il y en a un paquet. Mais le but, c'était de vous montrer, vu que l'autre jour, on vous a dit qu'on faisait tout ce qui était pub et qu'on vous a demandé si ça vous intéressait, qu'on filme un peu plus nos journées qu'avant. Vous nous avez dit oui, vous étiez chaud. Donc là, je vous montre un petit peu tout ce qu'on fait. Donc ça, c'est toute la commande. Donc là, je dois livrer plein de clients. Ça, c'est... Enfin, ça parlera aux gens qui habitent vers chez nous. Hein. Mais voilà, on fait tout ce qui est signalétique pour Gropi, les vêtements aussi. Ça, c'est pour une carrosserie. Des panneaux accueil, atelier. Donc ça, c'est du Dibon. Hein. Donc c'est du solide. Voilà. Ça, c'est de l'alvéolaire. Donc ça, c'est pour une personne qu'on connaît, qui est plaquiste. On a aussi des trucs pareils pour ceux qui sont vers chez nous. Pour Poirier Immobilier. Tout ça. Ça, c'est pour un pote à nous qui organise un gros événement. Donc c'est pour l'arrêté préfectoral. Qu'est-ce que j'ai? Là aussi, on a des plaquettes. Donc pour cette même personne qui fait sa montée historique. Donc une plaquette comme ça. Hop. Voilà.
fait aussi des trucs comme ça. Ça claque. Donc là, c'est toutes celles qui ont été commandées, juste ici. On a aussi ça pour un paysagiste de vers chez nous. Là, j'ai des panneaux encore pour poirier. Des panneaux pour une personne pour qui on bosse aussi, qu'on connaît très bien, qui vend des pergolas. Sur lequel, pour ceux qui suivent notre page TMB Publicité, on avait fait une grosse devanture de panneaux en autocollant. Voilà, on a aussi fait quelques panneaux pour nous, pour le TP. Et je pense que c'est à peu près tout. On n'a toujours pas revendu notre matos. On est, comme vous le voyez, le rangement a avancé. On a gagné un peu de place, franchement. Mais voilà. Donc là, je dois aller livrer tout ça. Pareil, ça, c'est nos petits t-shirts. Donc les petits designs qu'on a fait, qui sont sur le site internet, totalement à notre effigie. Donc TMB, hein, pour rester dans l'histoire Team Martin Burniard. Donc ça, c'est dispo sur notre site pour ceux que ça chauffe. Là, je dois les préparer. Et pareil, c'est renvoyé. Bref, je vais vous passer toute cette étape, comme je vous dis, de livraison. Mais voilà, pour vous montrer un peu toutes les entreprises pour lesquelles on bosse. Je vous ai sauté cette étape aussi. On a fait une douzaine de panneaux pour l'entreprise Alpes Béton. Ce que je ferai peut-être par contre, je vais vous sauter l'étape livraison. Mais je vous ferai juste un petit saut pour vous montrer quelque chose chez Alpes Béton. Parce qu'on a stické deux grosses toupies chez eux. Et si elles sont toujours là-bas à l'atelier, je vous les filmerai quand j'irai livrer les panneaux. Et après ça, comme je vous l'ai dit, on doit aller poser une enseigne du coup pour le Must. Attendez, je vais vous montrer, j'ai tout chargé dans le camion. Tac. Donc ça, c'est la grosse commande pour le Must qui est une boîte de nuit. Elle nous a fait faire des panneaux comme ça pour un événement. Donc il y en a 5, round 1, 2, 3, 4, 5. Et derrière, on a le gros panneau le Must. Parking privé, tout le bazar. Je vous explique la petite histoire de ce panneau. Il y a un an de ça, on a été faire une enseigne avec Jérôme. Voilà. Et sauf que vu que c'est une boîte de nuit, que des fois il y a des gens qui sortent qui sont peut-être pas très nets, qui sont peut-être un peu énervés, qui ont peut-être un peu bu, qui ont envie de se battre, je sais pas quoi. Il y en a, ils ont mis des grosses patates dans le panneau, mais je vous montrerai les trous, c'est un truc de malade, ok? Donc ce qu'on va faire, c'est pas pour faire du travail à l'ancienne, c'est juste que c'est la patronne qui nous a dit de faire ça. On va recoller ce panneau-là sur l'autre. Parce qu'elle dit, bon les gars, il y a plusieurs épaisseurs, mais ce que tout le monde fait en général, et ce que les clients nous demandent, c'est du 3 mm, comme ça. Sauf que vous doutez bien, du 3 mm sur un large panneau, c'est très solide, ça résiste au vent, à tout ce que vous voulez. Par contre, si vous mettez des grandes patates dedans, ça résiste pas trop. Et donc là, il y en a qui ont tapé dedans, il y a des gros trous, donc bref, on va remettre par-dessus, comme ça fera double épaisseur et ça solidifiera. On va foncer faire tout ça. La petite précision que je tiens à apporter pour cette fin de vidéo, c'est qu'il n'y a plus Jérôme, parce qu'il a dû partir rejoindre sa famille pour des raisons personnelles. Bref, voilà, vous ne le verrez pas dans cette fin de vidéo. Mais voilà, il sera là dans la prochaine. Allez, on enchaîne sur cette suite. Let's go. Bon, alors là, du coup, les gars, j'ai eu un petit changement de programme. J'ai commencé par le panneau. Regardez comme ils l'ont massacré. Je me mets un peu avec le contre-jour pour que vous puissiez voir. Bref, il y a des coups de patates de partout. C'est un truc de fou. Là, ils l'ont carrément explosé, mais satellisé. Voilà, on voit à travers. Donc voilà, il y a des coups de pointe partout. Bref, ils l'ont laminé. Mais laminé. Donc là, ce qui va se passer, c'est que j'ai un nouveau. Je vais enlever les rivets. Comme ça, on remet l'autre par-dessus pour que ça fasse double épaisseur. On remet les rivets et ça devrait être assez rapide normalement. Allez, on est chaud. On va refaire tout ça. Bon, voilà ce que ça donne. Ça fait un petit coup de bien quand même. Donc il est bien plat, bien nickel. J'ai mis l'autre épaisseur comme je vous l'avais dit. Mais j'y ai tout bien replaqué ensemble. Donc c'est tout propre de partout. Des rivets tout le tour. Comme ça, on est tranquille. Autant vous dire que ça fait la différence. Là, je vais aller vous filmer 2-3 trucs dedans. Donc ça, c'est la boîte de nuit. Voilà. Et on a déjà fait quelques réalisations à l'intérieur. Dont un truc duquel on est particulièrement fier. Donc je vais vous montrer tout ça. Tac, ça c'est l'intérieur. Petit coin bar ici. Les billards. Et nous on a fait un truc juste là-bas derrière. Voilà. Alors ça c'est le coin fumeur. Si jamais. Et je crois que c'était l'automne dernier, on est venu faire ça. Et c'était vraiment pas simple. Parce qu'il y avait déjà le mur végétal.
Donc nous on est venu mettre les lettres. Il fallait tout aligner parce que vous doutez bien que c'est pas tout en un bloc. Donc il fallait mettre les lettres une par une. Il fallait que tout soit bien aligné. Et les cales qu'on avait eu de notre fournisseur, donc qui de base servent à mettre ça en place, elles étaient trop courtes à cause du mur végétal. Donc on a dû refabriquer des cales nous. Bref, c'était un sacré bazar. Le pochoir qui donne pour tout mettre droit, c'est en papier. Donc pareil avec le mur végétal, enfin c'était ingérable. Donc on avait fait un système D. Et la petite histoire de ce mur, c'est que derrière, on a mis nous-mêmes aussi une LED verte qui fait tout le tour des lettres. Donc si Jérôme est motivé, il vous mettra 2-3 photos ici. Mais du coup, de nuit, ça rend super bien. Bon bref, on est tout bon pour ici. On enchaîne sur les autres clients, c'est parti. Bon là, je dois faire un petit arrêt pour régler mes dettes. Au fief. Putain, il a des jolis camions ce mec-là. Ce mec-là, il a des jolis camions. Je sais pas qui c'est qui a fait les stickages, mais franchement, pas mal. Allez, fais semblant de bosser. Bon, voilà. Ça change du pneu ici? Ouais, il faut, hein. Putain, je me rappelle, il y a 2 ans, on avait fait une vidéo ici, mais il y en a un, il avait fait un wheeling. Tu te rappelles ou pas? Ouais, on s'en rappelle. Bon, allez, on passe aux choses sérieuses. Hop, c'est bon, j'ai payé mes dettes. Je peux me sauver. Bon là les gars, je vais rentrer, j'ai encore pas mal de trucs à faire. C'est pas pour faire style, c'est la vérité. Mais je vais pas me faire chier à tout vous filmer parce que sinon la vidéo va être un peu chiante quand même. Donc là j'ai quelques décos à poser, quelques trucs à préparer pour demain. Et demain du coup, ce que je vous disais tout à l'heure dans la vidéo, on ira voir Alpe Béton. Comme ça je vous montrerai ce qu'on a fait chez eux. Les camions, tout le bazar. Et puis je dois aussi livrer Canam, Busato à fin de rôle pour une déco. Donc voilà. Je vous laisse pour ce soir, pour vous c'est juste après, mais on se retrouve demain. Bon du coup là les frérots, on se retrouve le lendemain. Je vais aller chez Alpe Béton du coup pour poser tout ce que j'ai à leur poser. Et on se retrouve là-bas, comme ça je vais vous montrer 2-3 petites choses. Du coup, on est chez Alpe Béton à Nangy les gars. Je vous dis Nangy parce que Alpe Béton ils ont ils ont plusieurs endroits, ils ont plusieurs centrales. Parce que là c'est pas la centrale, c'est les bureaux et tout le bazar. Et après ils ont plusieurs endroits où ils ont les centrales. Et ce que je voulais vous montrer, c'est déjà la beauté de leur dépôt. J'ai pas filmé l'intérieur, hein, mais c'est pas mal. Voilà, j'allais pas filmer les gens en train de travailler. Et ça, c'est un petit camion. J'aurais bien aimé vous montrer l'autre parce qu'ils en ont reçu un neuf la semaine dernière, un Mercedes qu'on a stické en même temps que celui-là. Bon après, pareil, si vous allez sur TMB Publicité sur Insta, vous voyez tout. Mais je voulais vous montrer un peu du coup le genre de travaux qu'on réalise. Ça, c'est réalisé 100% par nous. Donc voilà, on a fait tout le stickage de ce véhicule. L'avant, la casquette, enfin la totalité. Hein. Avant, c'était pas fait. Voilà. Content vous dire que ça claque. Et ils avaient fait repeindre la toupie. Parce que ça, c'est un camion pas neuf, hein, il est de case. Ils avaient fait repeindre la toupie. Du coup, on a dû mettre tous ces autocollants. Donc ça, pour cette partie-là, on vous l'avait déjà dit, c'est moi qui gère. Donc tout ce qui est pose. Et c'est Jérôme qui fait tout ce qui est design et tout ça. Pourquoi ça me fait plaisir de vous montrer ce qu'on a fait ici? C'est pour vous montrer aussi qu'on travaille avec pas mal de grosses entreprises. Parce que Alpe Béton, c'est une grosse boîte qui sont pas mal calées ici, chez nous. Et ce qui fait plaisir, en plus de tout ce que je vous montre là niveau travaux, c'est que le logo, c'est nous qui l'avons fait. Parce qu'ils avaient un ancien logo, qui était celui-là. Voilà. Et quand on a commencé à bosser pour eux, je vous montre une petite différence pour que vous vous rendiez compte. Quand on a commencé à bosser pour eux, ils nous ont dit, écoute, tant qu'on fait parce qu'on leur a fait aussi des vestes, des textiles, tout ça. Ils ont dit, tant qu'à faire, vu qu'on va travailler ensemble et que tu es quelqu'un de nouveau, essaye de nous proposer des autres logos. Donc on leur a proposé plusieurs logos, on a eu quelques modifs, et on en est arrivé à ça. Et franchement, je trouve que ça fait un petit coup de neuf, et que ça claque vachement, tu vois. Donc voilà, pourquoi je voulais vous montrer un peu ça, et que ça me fait plaisir de travailler pour des entreprises comme ça. Allez, on va enchaîner. On va aller faire un petit tour chez Alpmoto, pour ceux qui sont toujours là. Mais en tout cas, franchement, ça claque. Hein. On va aller faire un petit tour chez Alpmoto. Je vais vous parler de 2-3 petites choses là-bas. Là, on est chez Alpmoto, en bas au coin Occasion. C'est un petit peu notre petit coin aussi. Parce qu'on a un peu des parts chez Alpmoto avec GG. Non, je rigole. Et ce que je voulais vous montrer, les gars, parce qu'on l'a déjà dit plusieurs fois dans les vidéos, mais je sais pas si tout le monde a compris, je sais pas si vous vous rendez compte de la chose, c'est un peu un truc de fou. C'est qu'on effectue de la location de moto au terrain avec Alpmoto. Donc pour des vraies motos comme celle-ci. Donc d'ailleurs, il y a celle-ci. On a 2 motos au choix. Un 125, donc 2024, qui est comme neuve. Hein, vous voyez, elle est juste là. C'est celle de l'année, donc ça fait plaisir.
disponibles. Et après, on a aussi une 3,5 qui est juste là. Donc celle-ci, elle est un peu plus vieille, c'est une 2022. Parce que de base, on avait mis une 250 et une 125. Donc la 250, c'était une 2024 aussi, sauf qu'elle a été vendue. Donc là, maintenant, vous avez au choix une 3,5 pour le moment et une 125 2024. Pour tout ce qui est inscription, ça se passe tout sur notre site internet, donc qui est en description. Vous allez sur les jours des roulages et vous pouvez louer une moto comme celle-ci. On est aux alentours, je vous donne un prix en gros, hein, mais c'est un peu moins, on est à 190 €. Vous êtes aux alentours de 200 € la journée. Et donc dedans, ça comprend la journée roulage, donc l'inscription, la location de la moto, l'essence et le repas. Donc autant vous dire que c'est cadeau. Et bien évidemment, si vous n'avez pas d'équipement, pas de souci, c'est tout prêté, c'est tout pris en charge par Alpmoto. Donc voilà, foncez sur le site. Et puis franchement, c'est quelque chose qui fait plaisir. Lolo, il a pété les plombs il y a 1 an. Il a fait une cloison en placo. Et il a fait un vrai coin cross. Donc pour tous ceux qui ont besoin de matos en cross, sachez que ici, dans le coin, c'est les meilleurs. Parce qu'on n'a pas grand chose niveau cross et niveau gens qui connaissent dans le coin. Donc tout ce qui est mastodon, tout ça. Et ici, il y a ce qu'il faut. Il y a du stock, il y a de la nouveauté, il y a de la taille, il y a tout ce que vous voulez. Et quand vous venez ici, que vous me connaissiez ou non, n'hésitez pas, vous dites que vous venez de ma part. Ça vous fera bénéficier d'une petite réduction. Voilà, ok? Bon, voilà pour cette vidéo, les gars. Je pense qu'on est pas mal. Dites-nous si le concept, ce concept actuel, franchement, la dernière vidéo, on était choqués avec Jérôme. Je crois que niveau début de statistiques, c'est une vidéo qui n'a jamais autant marché de toute notre chaîne depuis qu'on a commencé. Là, elle a 70 000 vues, donc on a déjà fait plus de 70 000 vues. Hein. Mais elle va continuer à monter. Par contre, au début, c'est-à-dire les 2 premiers jours, c'était une explosion, les gars. Donc, n'hésitez pas à nous dire si vous kiffez ce concept. Nous, ça fait plaisir de filmer ça et de vous montrer ça. Là, j'ai hésité à vous filmer un peu la suite, mais j'ai peur que ça fasse trop long et trop de blabla pour vous. Là, pour info, j'ai les panneaux derrière que je vous ai montré hier, à livrer à Terrasse d'Éden. Donc, je vais les déposer tout de suite parce que c'est sur la route. Après, on est mercredi, donc je dois aller acheter les goûters pour les petits cet après-midi, pour les cours de moto. Et puis après, voilà, j'ai pas mal de choses à faire, mais je me vois mal vous filmer les courses chez Carrefour, les machins, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura kiffé. Enfin, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas, si vous êtes chaud, de venir rouler au terrain, de venir tester des motos comme je vous l'ai montré là. Et voilà, je vous remercie d'être toujours aussi nombreux. On va essayer de faire une vidéo par semaine comme on le faisait l'année passée. On va essayer de garder le rythme, mais si ce genre de vidéo vous plaît, ça devrait aller. Je vous fais plein de bisous, je vous remercie encore et je vous dis à bientôt. Ciao.